Salut Philippe, petit voyageur. Petite vidéo de week-end, un peu tardivement, mais j'étais pas mal pris cette semaine, hein. C'est pas évident des fois à trouver le temps, mais on va toujours en trouver. Parce que moi j'aime faire ça et c'est mon petit moment de, de, de joie à faire ces petites vidéos. Alors on va parler notamment de filament 3D, filament 3D de chez SOVB 3D.fr. .fr, oui, c'est une entreprise française qui, qui fait du filament, notamment de l'ABS, et qui travaille en ce moment sur du PLA aussi, je pense qu'ils vont pas trop tarder à sortir du PLA, parce que j'ai eu des échantillons, et dans les échantillons, il y avait du PLA aussi. Oui, à noter ils envoient des échantillons pour que vous puissiez essayer le filament avant d'acheter les bobines. Alors moi, quasiment en même temps, j'ai commandé des bobines parce qu'en ce moment, ils ont une promo. Les 5 bobines m'ont coûté 79 euros, les 5 kilos, 79 euros livrés. Alors, à ces prix-là, je me suis dit, il ne faut pas hésiter, c'est le promo. Il fallait y aller. Alors j'ai pris des couleurs un peu vibrantes, donc notamment du bleu. Vous avez remarqué, j'ai dit notamment beaucoup. Mhm. Alors j'ai pris du bleu, du jaune, du vert, de l'orange fluo. Et l'orange fluo, ça se voit pas sur la caméra. C'est un vrai orange fluo, pas une orange plat. Enfin imprimé, ça donne vraiment fluo. J'ai pris du pourpre et du noir parce que on a toujours besoin du noir, on imprime souvent avec du noir. Alors j'ai pris du noir. Euh, pour les imprimantes, pour les températures, alors j'ai deux imprimantes. J'ai un Delta et un Prusa. Alors chaque imprimante a des températures différentes. On en parle souvent. On ne peut pas vraiment donner des températures, on peut donner une fourchette. Et après, c'est par rapport de vos imprimantes, vos habitudes, à quelle température. Pour dire, ici sur le Delta, il a tendance à manquer de degrés. Alors, je suis obligé de monter à 250 pour l'ABS. Je pense en réalité ça devrait être dans les 235 parce que sur le Prusa, je suis à 220. Alors si je prends le moyen entre les deux, ça me fait 235 degrés. Alors 230, 240 pour l'ABS, c'est tout à fait correct comme température pour imprimer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va commencer avec le pot. Alors là, franchement, elle est jolie. La couleur, ça me plaît beaucoup. Ça plaît à mes filles. C'est une couleur que j'ai pris surtout pour mes filles. Là, j'ai fait le petit bender. Normalement, c'est pour mettre du Red Bull, une canette de Red Bull dedans. Mais là, ça va être pour les brosses à dents dans la salle de bain. Parfait. Alors, vous voyez le rendement, la couleur. Ce qui est sur le bobine donne ce qui est imprimé. Ça, c'est bien aussi. Il n'y a pas de surprise. Ça s'imprime bien. J'ai eu aucun problème avec celle-là. Après, on va parler du bleu. Alors, le bleu, j'ai trouvé un petit bonhomme assez sympa pour essayer. Je voulais faire quelque chose un peu plus avec des détails assez fins. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà, ils sont piles, ils sont rigolos, mais je voulais pas avoir des détails en petit. Là, voilà le bleu. Je ne sais pas s'il est bien dans le champ. Fidèle aux couleurs sur le rouleau aussi. Après, ah oui, le vert, le vert. Alors, forcément le vert, Ninja Tortue. Alors, lui aussi, très fidèle, un peu plus clair, légèrement plus clair que sur le bobine, mais rien d'embêtant. C'est un très, très joli vert. Je trouve que les couleurs rendent bien. Quand j'ai dit, je voulais prendre des couleurs un peu inhabituelles de ce qu'on utilise normalement.
Et je suis agréablement surpris parce que c'est des couleurs que je vais pouvoir en faire des choses avec et qui, qui, qui sont vibrantes, un peu plus vivantes que le noir, le blanc, qu'est-ce qu'on utilise, le bleu foncé, le gris. Ça change un peu. En parlant de gris, dans les échantillons, j'ai eu le gris. Alors le gris aussi, très bien. Alors j'ai essayé de faire quelque chose un peu, un essai de solidité. Alors, j'ai eu aucun problème avec cette pièce-là. Ils sont bien flexibles. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Alors, cette petite pièce avec le gris, c'est un gris clair. Après, on va parler de Piella. J'ai reçu des échantillons de Piella en orange. C'était une petite surprise. J'avais 2 échantillons de Piella cristal et Piella orange. L'orange, elle rentre super bien. Alors si les autres Piella vont être comme ça va être au top parce que il a un bel côté brillant lisse et j'ai imprimé je pense à 190 degrés sur un lit de 50. J'ai eu aucun problème. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Tout comme le Piella en transparente. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment transparent. On voit bien à travers. J'ai fait cette petite vase là. Voilà. J'en ai eu de Lisson en transparente. Bah, le SOVB, elle est mieux. Après, qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu de l'orange, mais de l'orange normal, pas de l'orange fluo. Voilà, pour donner un peu le contraste entre le fluo et l'orange. Hop, si je le jette par terre, ça va pas le faire non plus. Voilà. Alors, l'orange, un bel orange aussi. Pas fluo, orange normal. Le fluo, voilà, je voulais faire quelque chose de plus grand, alors j'ai choisi Monsieur Lego. Monsieur Lego, c'est aussi un peu, il est devenu un peu mon petit objet fétiche à imprimer. Mais au fur et à mesure que je les imprime, ils partent chez les amis. Alors, voilà l'orange fluo. Ils sortent encore plus, une fois imprimé, il est encore plus fluo. Alors ça c'est tout bénef. Il y a le jaune. Le jaune, il est un peu pâle, je trouve. Les messages fusent. Il est un peu pâle, il n'est pas jaune pétante, mais c'est un bel jaune, mais j'attendais plus pétante le jaune. Après le rouge, et ça s'est imprimé très très bien. Alors, les filaments, en imprimant, ce que j'ai l'habitude de recevoir les filaments sous vide. Or, ils n'étaient pas sous vide, ils étaient à l'air libre, les bobines. Et quand j'ai commencé à imprimer, au début, il y avait un peu d'humidité. Vous savez, quand vous imprimez de l'ABS avec de l'humidité, ça fait des petites... ça crépite et ça craque. Ça fait... En fait, c'est l'humidité qui fait une petite boule de vapeur. Et en sortant de la buse, le boule de vapeur s'éclate. Alors, il y avait un peu d'humidité dans les rouleaux. Alors, s'il y avait une chose, c'est le seul bémol. Franchement, le reste, je suis ravi avec mes bobines. Je les ai mis dans les sachets, ce que j'ai fait avec le petit silica gel. Déjà, quelques jours plus tard, ils vont beaucoup mieux. Toutes mes bobines vont dans les sachets. Ça, c'est primordial pour éviter l'humidité dans mon rouleau. Ça coûte pas cher, hein. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça coûte pas cher. Les petits sacs de congélation, hein. Petit sac avec le ziploc. Vous mettez le sachet que normalement vos bobines sont livrées avec, hop, dans le sac. Et plus de problème d'humidité. Ceci dit, je suis ravi. J'ai pu m'éclater en imprimant pas mal d'objets. Je vais mettre le lien pour SOVB3D.fr dans la vidéo en bas. Allez faire un tour, vous allez voir, ils ont une belle palette de couleurs.
Alors vous allez forcément trouver une couleur qui vous plaît ou que vous avez besoin. Je vais aussi... qu'est-ce que je vais aussi faire? Mais je vais aussi rien faire du tout d'autre. Si vous êtes... voilà, si vous avez, ça vous a plu cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, merci. Ça me fait vachement plaisir d'avoir des abonnés. Je sais que vous êtes nombreux chaque fois, plus en plus nombreux à regarder les vidéos au fur et à mesure que la chaîne évolue. J'espère que ça vous a plu. C'était pas une vidéo habituelle, je fais pas trop les tests, des vidéos tests, mais je voulais faire un test de ce finement, vu que c'est une entreprise française qui mérite d'être connue vu leurs produits, parce que les produits sont très bien. Alors voilà, et c'est le fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et entre deux, prenez bien.